Par une belle journée d'octobre 2009, pas moins de 600 000 visiteurs étaient amassés le long des bords du fleuve du Tiantang. Ils attendaient un spectacle pour le moins inhabituel connu sous le nom de la vague du Tiantang. Il s'agit là du mascaret le plus large et le plus célèbre du monde. Plusieurs autres fleuves et rivières produisent des mascarets. Par exemple, l'Amazone en Amérique du Sud, le Colorado en Amérique du Nord, la Seine en France et le Severn au Royaume-Uni. Cependant, aucun de ces cours d'eau mis à part l'Amazone ne peut rivaliser avec la vague du Tiantang. Le Tiantang est le fleuve le plus long de la province du Zhejiang. Il coule d'ouest en est pour se jeter dans la mer de Chine. Depuis toujours, les hommes lui vouent un culte. Comme le veut la légende, un jour d'été, à la pleine lune, la vague fut gigantesque. Des murs d'eau se jetaient sur la rive avec une extrême violence et s'élevaient à nouveau haut dans le ciel pour s'abattre sur le sol. Le mur d'eau de 2 mètres était dans les airs et s'acharnait sur les malheureux qui admiraient le paysage. L'attaque, aussi soudaine qu'elle soit, les avait pris de panique. Ils ne savaient tout simplement pas quoi faire. Ceci est l'enregistrement d'une chaîne de télévision locale. Le Tiantang est long de plus de 600 km et prend sa source dans la région montagneuse de Huangshan, dans la province du Anhui. La marée spectaculaire peut être observée de 3 endroits, le Laoyangzang du Haining, le barrage de Xiaoshan et le Qibao de Hangzhou. Bien que le Tiantang puisse sembler anodin quelquefois, le mystère de ces violentes marées a attiré la curiosité du grand public depuis des siècles et il inspire beaucoup de chercheurs, à tel point que certains ont dédié leur vie à l'étude de ce fleuve. Monsieur Zhou Chaoshang est venu à Hangzhou après avoir été diplômé de l'université en 1958. Depuis, il s'est consacré aux recherches liées au fleuve Tiantang. Les plus vieux écrits de sa collection de témoignages du mascaret datent de la dynastie Tang. Wang Chong 在书序篇里边就注意到天体跟潮的关系，他主要讲了月球，首先驳了这个子系虚潮的说法，然后提出他的观点，认为涌潮的形成主要是跟月亮有关，这个是从物理角度来解释的最早的，全世界恐怕最早的。Un célèbre philosophe de la dynastie des Han de l'Est, Wang Chong, avait écrit dans son livre et ses critiques que la marée de Tiantang était un phénomène naturel influencé par la Lune. Ceux qui sont allés sur le bord ont remarqué que l'eau se lève à un certain moment. Après avoir atteint sa hauteur maximum, l'eau retourne doucement vers l'océan en laissant un banc de sable mouillé derrière elle. Dans le vaste océan, les marées vont et viennent tous les jours, tous les mois et tous les ans. Ce phénomène de marée est causé par une interaction entre la Terre, la Lune et le Soleil. Wang Chong pensait que l'estuaire du Tiantang était à l'origine des marées. L'estuaire a une forme de trompette et facilite la montée du niveau de l'eau. Son explication était-elle la bonne? 到了北宋的初年，这晏殊这个人呢，他最大的发现发现沙坑，钱塘江中间有个靠这个河口地方有个大沙坑，就像个门老式门的门上一个门槛一样啊。它主要是这个地方呢，在这个康浙两桑之间海门附近有个沙坑，这么高起来，从外边进来是高的，从上面下来到这里又高起来了，有一坎在这儿的。
所以呢，这个潮在这个时候就形成了涌潮。Yan Su considérait que beaucoup d'autres fleuves et rivières avaient un estuaire en forme de trompette. Toutefois, aucun ne produisait de phénomène de masse carrée comme le Qiantang. Après de longues observations, Yan pensait que la seule explication était la grande quantité de vases dans le lit du fleuve. Celle-ci semblait bloquer le courant d'eau, mais cette hypothèse n'était pas un argument irréfutable. 就是当时不知道他怎么发现有这么个沙卡，他只说他有这个东西，但他没讲他怎么发现的。 Les chercheurs se demandaient comment Yan Su avait découvert la forme de l'estuaire. Des preuves tangibles de la présence d'une barre de sable manquaient elles aussi. De plus, le bassin du Qiantang est localisé dans la zone de la rivière du Sud en Chine. À cet endroit, l'eau et le sol sont bien préservés. L'eau du Qiantang est très propre et bien plus claire que les eaux troubles du Yangtze et du fleuve Jaune. Petit à petit, de plus en plus de personnes commençaient à remarquer ce fleuve extraordinaire. Joe collectionnait avec attention chaque article qu'il pouvait trouver en rapport avec des recherches sur le Qiantang. Un jour, il rendit visite à son confrère Lien Ping Yao, un expert du Qiantang lui aussi. 潮汐现象到处都有，比如我在念书的时候，在黄浦江啊那一带，它也有潮汐啊，但是它是无声无息的上涨，无声无息的下来，对不对？那大多数的河口都是这样无声无息，它也有潮汐。 Le 26 décembre 2004, un tsunami a ravagé plusieurs pays dont l'Indonésie, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Inde et la Malaisie. La vague avait englouti plus de 8000 km de côte. Dans les reportages qui ont suivi, une photo avait attiré l'attention de Sun Yingrong. « 因为它的拍摄角度可能比较独特一点，那么看起来呢，就是跟这个海啸啊比较相似。那么我们加拿大一个还是一个主流的媒体，一家报纸哈，他把这个照片可能没有经过严格的审查，他把这个照片呢就作为这个印度尼西亚后面的印度尼西亚海啸这个照片发布在这个网上，那么在我们网上啊也引起一些很大的争论。 La photo avait été prise en 2002, à l'instant où la vague s'abattait sur la digue. 2 ans plus tard, elle était publiée à nouveau sous le nom de tsunami. 2002年9月份这个森纳克台风，那么就在我们钱塘江这个沿岸产生了很强的震水，那我们这个三宝还有我们九溪附近，那么产生的这个震水产生的这个浪花哈，高达11-12米。 Bien que la vérité sur la photo soit déjà connue des chercheurs chinois, Sun Yingrong pensait que la vague créée par le marais du Qiantang et le tsunami avaient quelque chose en commun. Ni la vague ni le tsunami ne peuvent être anticipés avant leur approche sur la terre ferme. Quand les premières vagues se forment, l'eau reste calme. Seulement, quand les vagues rencontrent une digue ou d'autres obstacles, elles se changent en un mur d'eau vertical. Un raz-de-marée au potentiel destructeur se crée. Les vagues d'un tsunami peuvent être causées par les mouvements de la tectonique des plaques, résultant un tremblement de terre sous-marin, une éruption volcanique sous-marine, un éboulement sous-marin ou un glissement de terrain. Ce mouvement provoque des secousses violentes dans l'eau de la mer. À ce moment, l'eau est pleine d'une énergie qui ne demande qu'à être libérée. Une fois que la vague touche la terre et que la puissance ne peut être évacuée, elle se transforme en un mur d'eau et atteint les 10 mètres de hauteur. Les tsunamis sont les vagues les plus destructrices au monde. Bien qu'ils n'apparaissent que très rarement, il faut des décennies, voire des siècles, ou même plus encore, avant qu'une autre vague mortelle n'apparaisse dans la même zone.
Pourtant, la vague du Qiantang a maintenu ce mouvement régulier depuis des milliers d'années. 一般来说的话，潮水的变化有它的年纪变化，有它的月类变化。那么从年来说的话，一般是农历的7、8、9 3个月份最大。 Les tsunamis sont produits par un mouvement violent de la Terre, tandis que la vague du Qiantang est produite par quelque chose d'identique. Dans les deux cas, la puissance des vagues ne peut pas être facilement prédite à l'avance. Pour lever un voile à ce mystère, nous avons décidé de demander le point de vue de différents experts. Tout d'abord, nous nous sommes rendus à l'Institut de l'eau et de l'estuaire du Zhejiang, l'autorité reconnue dans l'étude des fleuves. Nous y avons vu un modèle du Qiantang. Cette maquette y ressemblait véritablement, seulement elle était 600 fois plus petite. Lors du test, et ce à notre grande surprise, il n'y avait aucune turbulence. Mais il y avait pourtant une miniature de l'estuaire du Qiantang. Quand le cours de la rivière se rétrécissait, le plan horizontal commençait à s'élever et la vitesse de l'eau s'accélérait. Il semblait aussi qu'elle grimpait les obstacles dans le lit de la rivière au fur et à mesure qu'elle les rencontrait. Le test prouvait que l'estuaire en forme de trompette n'était pas à l'origine de la formation de la vague du Qiantang. 带喇叭口的话，我也不印成涌潮。我们浙江省，你像铁州就椒江，就它有这个喇叭型，但是它没有涌潮。现在。Pan nous disait qu'à part le Zhejiang, il y a plein d'autres rivières dont l'estuaire est en forme de trompette. Par exemple, la branche nord du Yangtze et la baie du Fundy au Canada. Pourquoi n'y a-t-il pas de mascarets aussi spectaculaires dans ces fleuves que dans le Qiantang? 就玩的太深了，不像钱塘江这个有个沙凯在那里，就是水比较浅以后啊，壁形比较厉害，它我也没有达到这个程度。 La barre de sable se trouve au fond du lit du fleuve. Elle est composée de grosses mottes de dépôts de sable dont chacune a une forme unique. Quand la marée monte, l'eau se jette contre ces mêmes dépôts, un processus qui crée de grandes vagues et les disperse dans les directions différentes. 潮差比较大，就潮汐动力比较强的时候就有沙凯，但是沙凯呢，就是有沙凯有的地方也不见得就是一定有涌潮，因为它这个涌潮为一个喇叭形，就两个条件基本上要配起来，才能够形成涌潮。 Afin de trouver la bonne réponse, Pan et ses collègues simulèrent les conditions du mascaret du Qiantang. Après 5 années de recherche, ils avaient finalement compris que la vague du Qiantang était créée à partir de plusieurs facteurs combinés. La forme de l'estuaire, la géomorphologie de la rivière, l'hydrologie et le climat. Lors de la marée montante, l'eau de la mer monte et s'allonge rapidement sous la forme d'une vague. À ce même instant, l'eau de l'estuaire monte et se jette dans le fleuve. L'estuaire en forme de trompette du Qiantang ne fait qu'intensifier la situation. Pendant ce temps, l'eau du fleuve se jette aussi dans la mer. C'est à ce moment que les deux eaux se battent l'une contre l'autre violemment. Maintenant, le mascaret du Qiantang est comme un monstre en colère. L'énergie dans l'eau doit être libérée à tout prix, comme les vagues puissantes du tsunami de 2004. Une fois que l'eau atteint la barre de sable, elle est propulsée dans le ciel à l'impact. De plus, l'été concorde avec la saison des vents qui soufflent sur la côte du Zhejiang en provenance du sud-est. Cette direction concorde avec celle de la marée, et c'est ce qui rend le mascaret encore plus colossal. Quand les vents soufflent, les vagues atteignent une vitesse comprise entre 5 et 7 mètres par seconde. Si la vague est à 100 mètres de distance, elle arrive en 10 à 20 secondes.
Ce phénomène naturel est spectaculaire. Cependant, il ne faut pas oublier que ça reste un danger mortel pour l'homme. Les vagues imprévisibles peuvent détruire la digue ou causer d'autres sortes de dommages. Les spécialistes ont planché sur une solution à ce problème depuis l'établissement de la Chine populaire en 1949. Dans cette perspective, les habitants ont nettoyé le terrain ou barré les bords du Tiantang. C'étaient les méthodes de l'époque. Les spécialistes avaient même suggéré de stopper la marée pour toujours. Mais depuis que le développement de la science et que les méthodes d'apprivoisement du fleuve ont évolué, les objectifs ont eux aussi changé. Plutôt que de se battre contre la marée, le département administratif travaille sur l'amélioration des méthodes utilisées pour protéger les visiteurs qui viennent voir la vague spectaculaire. Le 6 octobre 2009, près de 600 milliers de personnes étaient rassemblées sur les bords du fleuve, le nombre le plus important de visiteurs dans l'histoire. L'intégration de facteurs complexes a toutefois rendu la vague plus faible que les analystes ne l'avaient prévu. En même temps, tous les mascarés ne peuvent pas non plus égaler la vague la plus grande du siècle. En juillet 2008, le district de Chaosu organisait sa première fête du colza. Ce district est localisé dans la préfecture autonome kazakh, plus communément appelée Yili, au nord-ouest de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Afin de couvrir l'événement, les organisateurs avaient engagé un caméraman pour filmer l'ensemble de la fête du haut d'une montgolfière. Guan, un journaliste de la chaîne télévisée du Yili, était responsable de filmer la journée. Le ballon s'est envolé dans le courant de l'après-midi, mais la visibilité était faible à cause de gros nuages. Guan pouvait à peine voir le sol, mais quand il regarda à travers l'objectif, il était surpris par ce qu'il pouvait voir. La scène avait immédiatement capté l'attention de Guan. Il pensait tout d'abord à un problème avec la lentille de sa caméra. Il regarda donc à travers la lentille de son propre appareil photo. Mais il y avait toujours la même chose. Au total, on pouvait distinguer 18 cercles. Cette image montre ce que Guan voyait. Les cercles de culture dans les champs, qu'on appelle crop circles ou encore agroglyphes, sont un étrange phénomène qui apparaît le plus communément dans les champs de blé en une nuit. Les pousses tombent pour des raisons inexpliquées. Sur Terre, ça ne ressemble qu'à un tas de blé tombé, mais des airs, on peut distinguer des motifs bien distincts. Il est possible que ce même phénomène se soit produit dans les champs de colza de Chaosu. Chaosu est situé au pied des montagnes Tian Shan. En 2008, il y faisait extrêmement chaud avec des averses de temps en temps. Mais la situation a changé quand une forte pluie s'est abattue un jour d'été. Il y a un grand champ de colza près de l'endroit où les cercles sont apparus. Quand nous sommes arrivés après la pluie, nous avons regardé autour des cercles pendant un long moment, mais nous n'avons rien trouvé d'autre que du colza. Nous étions inquiets que la pluie n'ait effacé les cercles du paysage. Depuis que les cercles avaient été vus des airs, nous avons essayé de revenir à cette position pour les distinguer. Il n'y avait plus de ballon, donc nous avons emprunté une grue. Pourrions-nous apercevoir les cercles à 20 mètres de hauteur? Ils apparaissaient à mesure que la grue montait. Une douzaine de cercles parfaitement ronds étaient alignés, tous de la même dimension et à équidistance les uns des autres. Il n'y avait qu'une différence par rapport à la première découverte, les fleurs de colza étaient maintenant vertes. Nous sommes donc entrés dans les cercles pour mener notre enquête.
Nous avons trouvé que les cercles étaient formés par des différences de taille des colzas. Les colzas à l'intérieur des cercles étaient bien plus hauts que les colzas à l'extérieur. Pourquoi les plantes du même champ montraient-elles des différences aussi importantes ? Quand nous avons rencontré Aboudou Wely, le propriétaire du champ, nous nous attendions à découvrir quelque chose, mais il n'en savait pas plus que nous. C'était difficile de localiser les cercles en étant dans le terrain. Personne ne pouvait les voir de si près. Les plantes avaient été plantées dans ce champ des années auparavant. Ça semblait normal. Le champ était semblable aux autres champs de colza. Mais pourquoi y avait-il des cercles de culture ici? Ce terrain avait-il été fertilisé avec des bousses d'animaux, ces engrais naturels utilisés par les fermiers? Est-ce que ça pouvait en être la raison? Nous avons posé ces questions à Aboudou Wely, mais il nous a répondu par la négative. Jiaosu est situé dans le nord-est de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dont la terre est vantée pour ses pousses de culture. Les fermiers ont toujours besoin d'un peu de fertilisant et n'en utilisent que très rarement. Mais dans le cas présent, il semblait que quelqu'un ait pris bien plus qu'un grand soin dans la culture de ce champ. Il y avait une rangée de cercles dans le champ. Pourquoi une rangée aussi nette au lieu d'autres motifs? Les experts pouvaient-ils trouver la clé de cet étrange mystère? Luo Xinru et son équipe collectèrent les échantillons de colza aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des cercles de culture afin de déterminer les différences entre eux.这是圈外的，而这个呢是圈内的，他们两个大家也看了，这个圈内的生长的量，植株比这个圈外的高出去了很多。D'après les experts, les cercles apparaissaient à cause de la différence de croissance parmi les colzas. La croissance des tiges dépend de 3 facteurs principaux: la structure du sol, les nutritifs du sol et l'irrigation du sol. Lequel de ces facteurs était en cause? 是不是和土壤结构有什么关系？因为从排出法的各方面角度，我们想也调查一下，看看土壤结构有什么变化没有？这个当然就是取这个土壤的容重。L'analyse volumétrique teste la capacité du sol à retenir l'eau en examinant, en pesant et en séchant la terre. Les experts ont fait des échantillons et ont testé le sol issu de l'intérieur et de l'extérieur des cercles de culture. S'il y avait quelque chose sous terre, le sol d'une zone aurait plus d'eau que l'autre. Analysons les résultats. Si ce n'était pas la structure du sol, qu'en était-il des nutritifs qu'il contenait? Nous avions déjà pensé à ce facteur quand nous avions posé la question à Aboudou Wely. Bien que les fertilisants ne soient pas utilisés, il pouvait y avoir un lien de cause à effet qui aurait influencé la quantité de nutritifs dans le sol. La pluie, un composant nécessaire dans la croissance des récoltes, est abondante dans le Jiaosu, mais 2008 avait été une année différente.
干旱，降水量比往年要少1半多，这样的情况下，农作物受旱了，我们就想，可能农民自己买了一些喷灌设备啊，在这里做了一些喷灌。Comme nous nous en doutions, il y avait bien eu de l'irrigation et du drainage dans les autres champs. Nous avons été informés que les fermiers avaient commencé à utiliser cette méthode en 2008. L'eau était pompée de la rivière à travers les tuyaux d'irrigation. Ces tuyaux étaient équipés d'un jet rotatif qui arrosait les champs durant les périodes sèches. 今年开始6月份就是雨小得很，所以就是没办法这个东西浇水的嘛。原来没浇过水，不过这个浇水不是我一个家，全这个地方下下就全部地方都浇的呢，杨叶、油菜、麦子都浇的，不可别的人跟前没这个样的情况，就我们家有那个东西，不知道啥原因。 Une petite rivière coulait à côté du champ et fournissait de l'eau au système d'irrigation d'Aboudou Weli. À cause de la sécheresse, le courant était faible. Si tous les 2 jets du système d'irrigation arrosaient sur une longue distance, des parties du champ ne seraient pas arrosées à cause du manque de pression dans les tuyaux. Les experts étaient persuadés que bien que les jets étaient placés à 20 mètres d'écart, ils n'arrosaient que sur une portée de 17 mètres, laissant un espace de 2 à 3 mètres entre chaque section irriguée. Ces motifs concordaient exactement avec les agroglyphes qui poussaient naturellement grâce au surplus d'eau. Mais une question subsistait. 这个200亩地浇了，这个一段一段就是买那个东西，然后再挑到别的地方，然后挑过来全部地方浇了那个东西。不过就是那个种那一块就出来这样东西，不知道咋回事。 Il n'y avait qu'un dispositif d'irrigation. Il était déplacé de champ en champ après que chaque section a été arrosée. Pourquoi n'y avait-il des cercles que sur une rangée du sol? 一块地呢，恰好是在它开花前或者开花的时候喷的，是它的最需要水的时候，也就是临界期水分的需求的临界期，这时候喷的。那么它对植物在快要干渴死的时候，你给它喷上，它长得就很好了，它又恢复它的长势了。 Les experts conclurent que quand le dispositif était déplacé vers cette partie du champ, le colza était au point où l'eau était la plus demandée. Les colzas qui étaient arrosés à ce moment critique grandissaient plus rapidement. Luo disait qu'il y aurait des cercles semblables dans les autres champs s'ils étaient arrosés par des jets à 20 mètres d'écart. Nous sommes donc retournés sur la grue le soir, tandis que le soleil se couchait et étirait ses rayons sur l'horizon. Et effectivement, nous pouvions apercevoir les cercles sur les diverses rangées des autres champs. C'était la preuve irréfutable que les systèmes d'irrigation étaient bien la véritable cause de cet étrange phénomène.